Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe média. Alors nous connaissons tous la galette des rois, une pâte feuilletée remplie de frangipane qui nous permet de gagner une fève et que nous mangeons tous les 6 janvier. C'est une tradition inscrite dans le patrimoine français, mais d'où vient-elle ? Tout d'abord, la date du 6 janvier n'a pas été choisie par hasard. C'est aussi la date de la fête chrétienne de l'Épiphanie. Elle marque l'arrivée des rois mages à Bethléem pour apporter un cadeau à Jésus quelques jours après sa naissance. Cependant, la tradition de partager la galette des rois n'a pas de relation avec le christianisme. Elle remonte à la Rome antique où esclaves et citoyens romains partageaient un gâteau représentant le soleil durant une journée spéciale. Celui qui tombait sur la fève comestible avant devenait prince des Saturnales pendant une journée. Au Moyen-Âge, celui qui était élu roi devait payer une tournée générale à l'Assemblée. Pour éviter toute tricherie, la fève comestible a été remplacée par une en porcelaine. Jusque dans les années 60, l'Épiphanie était un jour férié. Cependant, le Vatican a décidé que l'Épiphanie serait célébrée le dimanche après le 1er janvier. Malgré cette restriction, beaucoup de pays ont conservé la date du 6 janvier pour la galette des rois, comme la France. De nos jours, la galette n'a plus la même signification que jadis, elle est surtout devenue commerciale. En effet, cette période qui dure environ 6 semaines est devenue très importante pour les boulangers et les pâtissiers. Elle permet de faire augmenter leur chiffre d'affaires de 30 à 40% par rapport à un mois normal. Elle est revisitée de nombreuses manières, à la pistache, au chocolat, à la pomme. Pendant la période de ce janvier 2023, on observe une hausse des prix considérable. Cela n'est pas anodin, l'inflation des matières premières y joue un grand rôle. Le beurre a pris 20% en un an, la farine 26%, les œufs 16%. La flambée des prix de l'énergie n'a pas aidé et cela se répercute sur les prix. On observe une hausse d'au moins 5% sur les galettes. Pour contrer cela, certains boulangers n'hésitent pas à tromper ses clients avec des produits congelés. La vie est devenue tellement chère pour les artisans que l'entourloupe est devenue une solution. Merci d'avoir été attentifs et à bientôt pour une nouvelle chronique de la classe média.